Bienvenue dans la vidéo d'introduction à l'utilisation du logiciel Macrogant. Cette vidéo vous apprendra en quelques minutes à générer un planning au rendu professionnel. La première étape, lorsque vous arrivez dans l'outil, est de renseigner la date de départ, qui servira de repère pour élaborer votre diagramme. Vous pouvez rentrer manuellement une date, ou double-cliquer sur la case pour la saisir plus rapidement. Ce mode de saisie est valable sur l'ensemble du logiciel pour toutes les dates concernées. Vous choisissez ensuite l'échelle, c'est-à-dire un pas de temps adapté à la durée prévisionnelle de votre projet. Choisissez jour si votre projet dure plusieurs jours à plusieurs semaines, semaine si votre projet dure plusieurs semaines à plusieurs mois, et enfin mois si votre projet dure plusieurs mois à plusieurs années. Vous pouvez à n'importe quel moment ajuster la taille du diagramme via les boutons plus et moins situés ici. La seconde étape consiste à réaliser la saisie de vos informations pour construire le diagramme. Pour cela, commencez par nommer votre phase par simple saisie au clavier. Remplissez le nom de la tâche, sa date de début, puis remplissez sa durée. Choisissez la couleur que vous souhaitez pour cette tâche. Nous allons voir maintenant comment construire la suite de votre planning. Pour ajouter une tâche, double-cliquez sur la touche « Plus » située à gauche. Pour la supprimer, double-cliquez sur la touche « Moins ». Pour ajouter une phase, c'est-à-dire un groupe de tâches, double-cliquez sur la flèche verticale en bas de la phase précédente. Pour la supprimer, double-cliquez sur le nom de la phase et sélectionnez l'option correspondante. Vous pouvez également, par la même opération, choisir de dupliquer cette phase, ce qui peut être source de gain de temps pour certains projets avec des phases constituées de mêmes tâches. Dans l'onglet « Saisie », vous pouvez également choisir de rentrer vos données par date de début et date de fin. Vous pouvez également modifier la couleur des tâches, phases ou faire apparaître de nouvelles données d'entrée. Nous allons appliquer ces quelques règles pour renseigner un planning de projet simple en 4 phases, chaque phase étant elle-même déclinée en plusieurs étapes. Voilà, vous avez maintenant terminé la saisie de toutes vos données. Vous pouvez également renseigner des liens entre les tâches, mais cela ne vous sera pas présenté en détail dans cette vidéo d'introduction. Dans l'onglet Affichage, troisième étape, vous trouvez différentes options graphiques de personnalisation pour rendre votre diagramme plus clair et lisible en fonction de ce que vous recherchez. Par exemple, cochez la case Repères verticaux pour afficher ou masquer les lignes verticales. Vous pouvez afficher aussi des repères horizontaux, une ligne rouge qui indiquera la date actuelle, ainsi que l'avancement de votre projet, ce qui est bien pratique. À droite du menu, vous pouvez choisir d'ajouter sur votre diagramme des étiquettes, c'est-à-dire des inscriptions permettant de reporter des informations directement sur votre diagramme. C'est particulièrement pratique lorsque votre graphique contient de nombreuses lignes. Dans cet exemple, nous reportons sur le diagramme le nom des phases et les dates de début et de fin de tâche. Votre diagramme est maintenant prêt. On va passer à l'impression. Pour l'imprimer, sélectionnez l'onglet Impression. Vous avez alors la possibilité de choisir les colonnes qui seront affichées sur le document imprimé. À droite, choisissez le format A3 ou A4 de votre document. Comme sur Excel, vous pouvez changer la zone d'impression qui est choisi automatiquement en agissant sur le cadre bleu. Renseignez ensuite le titre de votre diagramme, ici « Mon projet », puis appuyez sur « Aperçu ». Après avoir enregistré votre travail, vous accédez au menu « Aperçu avant impression ». Depuis ce menu, vous pouvez changer les paramètres de mise en page, marge, en-tête et pied de page habituels. Vous pouvez alors directement imprimer votre diagramme depuis cette fenêtre en sélectionnant le périphérique adapté. Vous pouvez également imprimer rapidement en PDF. Pour cela, appuyez sur le bouton Excel, puis sélectionnez l'onglet Fichier et exportez votre diagramme en PDF comme sur Excel. Magnifique! N'oubliez pas d'enregistrer votre diagramme avant de fermer l'application. Vous trouverez là quelques exemples du même diagramme en jouant sur les différentes options d'affichage et d'impression. Cette vidéo est maintenant terminée. Nous espérons qu'elle vous permettra de faire vos premiers pas sur Macrogant et que vous serez satisfait par son utilisation.